Shalom, shalom famille, j'espère que vous allez bien et que cette journée s'annonce très belle pour vous. En tout cas pour moi, c'est une très très belle journée parce que c'est un jour que notre Papa Dieu a créé pour qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Alors que cela soit votre partage dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je vous bénis mes frères et sœurs dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un sujet. Dites avec moi, jalousie. La jalousie. Dans Deutéronome 6, verset 15, la parole nous dit, Dieu qui est au milieu de vous est un Dieu jaloux. Je m'arrête là. Dieu est un Dieu jaloux. C'est vrai, il est un Dieu jaloux. Maintenant, moi, je veux parler de la jalousie dans les couples. La jalousie dans les couples nuit au couple, nuit à la relation. Pourquoi? Je vais vous raconter. Il s'agit de moi. Je vous dis, la jalousie est un poison. Je vous assure, c'est un poison. Ça bouffe à petit feu vous qui êtes jaloux, mais aussi votre conjoint ou votre conjointe. La relation bat de l'aile quand la jalousie y est. Alors, Dieu est un Dieu jaloux. Il a le droit. C'est légitime que Dieu soit un Dieu jaloux parce qu'il nous a créés. Il m'a créé. Il a créé mon frère et t'a créé toi. Mais moi, je n'ai pas créé mon mari. Alors pourquoi être jalouse? C'est compliqué. Pourquoi être jalouse? Toi, mon frère, tu n'as pas créé ta femme. Donc pourquoi être jalouse? Pourquoi être jaloux? C'est un poison. Quand je ne connaissais pas Christ, je vous assure, j'étais très, très jalouse. Pourtant, je me disais, je me suffis à moi-même. Je n'ai pas besoin d'un homme. Mais j'étais très jalouse. Une jalousie qui frôlait la maladie. Quand on dit malade, jalouse maladive, c'était moi. Mon mari ne pouvait rien faire sans que je cherche à savoir où il est, que je fouille dans son téléphone H24. Je vous assure que si vous arrivez à ce point où vous êtes obligé de fouiller dans le téléphone de votre conjoint ou de votre conjointe, c'est que vous n'avez pas confiance en vous. Quand je connaissais pas Christ, je disais, quand on aime quelqu'un, on doit être jaloux. La jalousie est la preuve de l'amour. Mes frères et sœurs, c'est faux. Complètement faux. La jalousie n'est pas la preuve de l'amour. Deutéronome 6, verset 15 nous dit Dieu est un Dieu jaloux. Mais Dieu ne nous a pas recommandé à nous d'être jaloux. Dieu nous a dit, c'est vrai, femmes, soyez soumises, hommes, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Dieu nous a donné des recommandations, il nous a donné des commandements. Mais dans les commandements, il n'a jamais dit, soyez jaloux. Lui, il est jaloux, mais il n'a pas dit, vous, soyez jaloux. Je vous assure, à l'époque, j'en suis pas fier. Parce que c'était vraiment une période très, très, très difficile. J'étais à 2 doigts de la dépression. Je m'en souviens, je venais d'avoir mon premier enfant, il devait avoir entre 4 et 5 mois. Quand mon mari sortait juste pour aller travailler, je vous assure, j'avais mis un traceur dans son téléphone. J'étais devenu Jack Bauer à cette époque-là. Jack Bauer, NCIS, Interpol. Tous ceux-là qui font qui tracent les gens là. Voilà, j'étais devenu ça. Oh, j'aurais pu être embauché à la CI, comment on appelle ça? NCIS. J'aurais pu. Si vous regardez cette série. Bref, j'avais mis un traceur qui faisait que quand il sortait de la maison en même temps, au lieu de m'occuper de mon nouveau-né, j'étais pressé que mon nouveau-né prenne vite son biberon, que je le couche. Et maintenant, je me mets sur mon téléphone. Comme j'avais mis le traceur sur son téléphone, mais moi, j'avais
comment on appelle ça, la caméra et tout sur mon téléphone. Donc je me mettais pour voir où il passait. Je fouillais dans son téléphone jusqu'au point où lui-même il a changé de code. Et je connaissais plus le code. Je vous assure, hein, c'est pas marrant. La nuit, pendant que lui il ronflait, moi maintenant viens me voir me mettre à quatre pattes pour aller chercher son téléphone de l'autre côté du lit pour regarder, pour voir quelque chose. Ça bouffe, je vous assure, ça bouffe. C'est un poison. Un poison qui vous tue à petit feu. Qui tue votre couple à petit feu. Et ça devient oppressant pour le conjoint ou la conjointe. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans une relation pour vous sentir en prison. Et mon mari était en prison, il se sentait en prison. À tel point que quand même les amis l'invitaient pour sortir, il disait non. Pour rester avec moi, pour que je sois, voilà, je sache qu'il est là. Parce que s'il est là, je me dis que voilà, ça va. Malgré ça, ça faisait rien. Ça faisait rien, je vous assure. Dès qu'il sortait, j'allais l'appeler au moins 20 fois pour savoir tu es où, tu rentres quand, tu fais quoi, ceci, cela. Mais gloire soit rendue à notre Dieu qui m'a délivré de la jalousie. La jalousie, c'est pas bon. Je vous assure que je me suis rendu compte en rencontrant le Seigneur Jésus que quand tu mets Dieu en priorité, il te remplit tellement de son amour que ça permet que tu puisses aimer ton conjoint ou ta conjointe de façon saine. Que tu puisses l'aimer comme Dieu t'aime, comme Dieu l'aime. Je vous assure. Aujourd'hui, je peux dire que j'aime mon mari différemment, mais je ne l'aime pas moins qu'avant. Je vais dire que je l'aime mieux même qu'avant, mais de manière saine. Pourquoi? Parce que Dieu a travaillé en moi. Parce que je suis arrivé à un point où je suis allé devant la face de Dieu pour dire, Seigneur, si tu existes, fais quelque chose. Moi, Fallon, je n'en peux plus. Je suis arrivé à un point où si tu fais rien là, c'est que c'est la folie qui me guette. Et effectivement, je vous assure que quand vous avez le cœur brisé, vous êtes moins sûr de vous-même. Quand vous avez le cœur brisé, on peut tout vous montrer. Vous ne serez pas rassuré. Mais quand je suis allé me positionner devant le Seigneur pour qu'il travaille en moi, il n'a pas réparé mon cœur. Et vraiment, je dis merci Seigneur. Il a enlevé mon cœur et il a remplacé par son cœur. Quand vous avez un vase qui est cassé, vous recollez les morceaux. C'est bien, ça tient. Mais si, par inadvertance, le vase tombe à nouveau, ça va se briser encore plus qu'avant. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça va s'émietter. Alors que si vous remplacez le vase, il est neuf. Donc moi, Dieu n'a pas recollé les morceaux de mon cœur. Il a enlevé, il m'a donné son cœur. Ce qui fait que il m'a rempli de son amour, qui fait qu'aujourd'hui, j'aime mon mari encore plus qu'avant, mais vraiment sainement. Paul pouvait dire aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 13, l'amour ne soupçonne pas. L'amour ne soupçonne pas. Donc on ne peut pas dire que j'aime mon mari et je suis jaloux. La jalousie, ça veut dire que tu soupçonnes quelque chose chez ton mari ou chez ta conjointe. Voilà. Donc, si tu dis que tu aimes ton mari, l'amour ne soupçonne pas. Il n'y a que Dieu qui peut être jaloux. Il n'y a que Dieu. Et je vous assure, Dieu dit, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Toi, mon frère, si tu es jaloux, toi, ma soeur, si tu es jalouse, va devant le Seigneur pour dire, je ne veux plus de ce sentiment qui ne te glorifie pas, parce que ça nuit à mon couple. Je ne veux plus, Seigneur, délivre-moi de ce sentiment. Délivre-moi de la jalousie afin que nous puissions vivre un mariage épanoui, un mariage heureux. Et Dieu agira. Il n'est pas l'homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit là, il le fait. Et il agira parce que tu lui as laissé
la place. Mes frères, mes sœurs, mettez Dieu en priorité. Moi, quand je ne connaissais pas Christ, je n'avais pas mis Dieu au centre de ma relation. Ce qui faisait que mon mari était le centre de ma vie. Je vivais au travers de lui. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que ce n'est pas de l'amour, c'est de la possession. C'est de la possession. Mais quand j'ai rencontré Christ, Dieu d'abord, mon mari ensuite. Ce qui fait que quand je vise directement Dieu, il me remplit de son amour, qui permet que moi, inondé de son amour, je puisse répandre son amour sur mon mari. Et ça ne l'étouffe pas. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, un bol d'air frais dans mon foyer. Mon mari peut laisser son téléphone à côté de moi. Quand ça sonne, je dis, ah bébé, d'où ton téléphone sonne? Soit il me dit, ah décroche, soit il me dit, je lui emmène son téléphone. Aujourd'hui, il sort. Je ne vous dis pas que je ne l'appelle pas. Mais lui-même, il va m'appeler pour dire, ah, mon cœur, je suis arrivé. Mon cœur, là, on va faire quelque chose, je reviens, voilà. Je reviens bientôt. Ou si je l'appelle, c'est pour prendre des nouvelles ou pour lui dire, ah voilà, il y a ça, ça, ça. Pour discuter juste, mais pas pour savoir qu'est-ce que tu fais, tu es avec qui, tu commences ceci, cela. Non. Aujourd'hui, moi-même, je suis épanoui. Parce que c'est la personne qui est jalouse là, qui aussi meurt à petit feu, qui devient elle-même, cette personne, l'ombre d'elle-même. Tu ne vis plus quand tu es jalouse. Tu ne vis plus. Tu n'arrives même pas à te concentrer sur tes enfants que Dieu t'a donnés à cause de la jalousie. Parce que tu es jalouse. Non, c'est pas bon. Parce que tu es jaloux, tu ne vis plus. Ton foyer bat de l'aile parce que tu es jaloux ou parce que tu es jalouse. Tu n'arrives plus à profiter des moments de bonheur avec ton conjoint ou ta conjointe. Frères et sœurs, la jalousie est un poison. La jalousie est à bannir de nos foyers, de nos relations. La jalousie est à bannir. Si tu aimes ton mari, si tu aimes ta femme, ne sois pas jaloux, ne sois pas jalouse. Laisse chacun. Remets-toi à Dieu. Dieu au centre de votre foyer. Vous allez voir votre couple épanoui. Vous allez voir les merveilles dans votre couple. Si j'avais vraiment... Dieu sait faire les choses. Parce que une partie de ma relation ne se serait pas déroulée comme elle s'est déroulée. Mais tout cela, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc je rends gloire à Dieu d'être passé par ces périodes difficiles, mais qui n'a pas fait voler en éclats mon foyer. Parce que aussi, Dieu a mis un homme extraordinaire à côté de moi. Parce que Dieu l'avait déjà peut-être préparé sans qu'il ne le sache et sans que je ne le sache. Parce que ce n'est pas tous les hommes qui supportent la jalousie. Ils vont fraya, ils vont fuir. Ils vont fuir. Elles vont fuir au bout d'un moment. Donc, je vous encourage, je nous encourage à bannir la jalousie, à aller devant Dieu et à mettre Dieu en priorité dans nos couples. Dans ta relation, dans ton mariage, Dieu en premier. Parce que si Dieu prend la place du roi dans ton mariage, là, ton mariage est gagné. Ton mariage est heureux. Même si vous vous disputez, là, vous n'allez même pas vous coucher sans vous être parlé avant. Non. Même si vous vous disputez, ce sera des petites chamailleries et après, ça va passer. Point. Je reviendrai encore avec un autre sujet. Je vous assure, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Prenons garde à ce que Dieu nous dit. Alors, vraiment, laissez Dieu être jaloux. Et vous, ne soyez pas jaloux dans le couple. Laissez seulement Dieu être jaloux. Il est digne, il est légitime pour Dieu d'être jaloux parce qu'il nous a créés. Mais vous, là, vivez pleinement l'amour. L'amour de Dieu en couple. L'amour agapé. Pas l'amour éros. Pas l'amour philéo. L'amour agapé. L'amour de Dieu. L'amour qui couvre toutes les fautes. L'amour de Dieu
qui permet de pardonner l'impardonnable. Vivez cet amour. Mais de vous-même, de nous-mêmes, on ne peut pas. Faites appel à Jésus et il fera pour vous. Allez devant le trône de grâce. Parlez à votre papa. J'ai besoin de toi pour ma relation. Sois le maître de mon foyer. Règne dans mon foyer. Sois la troisième corde pour que la corde est tienne. Parce qu'une corde à 2 fils tient moins bien qu'une corde à 3 fils. Une corde à 3 fils est plus solide. Donc sois le troisième fil de cette corde que nous formons, mon mari et moi. Afin que cette corde-là soit solide. Voilà. Ma prière pour chacun de nous, chacun des couples, c'est vraiment, Seigneur, prends la place. Règne dans nos couples. Règne dans nos mariages. Afin d'enlever l'esprit de jalousie de nos cœurs. Afin qu'on vive pleinement le mariage comme tu l'as instauré, comme tu l'as institué. Parce que tu as dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Je lui ferai une aide semblable. Et qu'on soit cette aide semblable pour nos conjoints. Mais qu'on ne soit pas ceux qui les étouffent, celles qui les étouffent, qui les emprisonnent. Mais qu'on soit cette aide semblable. Plein d'amour, plein de bienveillance envers nos conjoints, envers nos conjointes. Vraiment, c'est ma prière. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, abondamment bénis. Dieu vous aime très très fort. Amen, amen, amen.